Donc, je suis René Lévy, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, CESLI, pour faire court. J'ai travaillé, ma spécialité c'est les questions de police, sur lesquelles je travaille depuis très longtemps. J'avais fait au début de ma carrière une enquête sur la procédure de flagrant délit et j'avais montré que les policiers traitaient différemment les gens en fonction de leur origine. Donc ça c'était une première étape et puis plus récemment j'ai été amené à réaliser avec Fabien Jobard, mon collègue, et avec le soutien et à la demande en fait de l'Open Society Institute, une enquête sur les contrôles au faciès à Paris, donc a été réalisée vers 2007, 2007, oui. Les résultats sont sortis en 2009. Et c'est une enquête qui, c'est la seule de son genre à Paris, qui a montré donc les discriminations policières en matière de contrôle d'identité dans un certain nombre de lieux publics parisiens. Et qui a montré qu'il y avait effectivement une très forte différence dans la probabilité d'être contrôlé selon qu'on était à la fois selon l'apparence physique, la couleur de la peau, etc., mais aussi selon la manière de s'habiller, et aussi, et peut-être même principalement le genre, c'est-à-dire que les hommes sont contrôlés, les femmes le sont les hommes sont très contrôlés, les femmes le sont très peu, et donc la combinaison de ces différents éléments fait qu'il y a une sorte de cœur de cible qui sont les jeunes hommes appartenant aux minorités visibles qui sont particulièrement ciblés, différemment suivant les lieux et différemment suivant la minorité à laquelle ils se rattachent. Mais enfin, le fait est qu'ils sont nettement plus ciblés que les autres. Les perspectives, bon, cette enquête-là, elle n'a pas été reproduite parce que c'est une enquête coûteuse et complexe, mais elle fait quand même référence maintenant et elle a en quelque sorte amené à une sorte de renversement de la charge de la preuve par rapport à l'accusation l'accusation vis-à-vis des par rapport à la responsabilité des contrôles d'identité. Jusqu'alors, les policiers pouvaient plus facilement nier leur existence, et évidemment, le fait d'avoir produit des chiffres fait que c'est beaucoup plus difficile pour eux, et ils sont obligés davantage de se justifier. Ils sont en position plus défensive maintenant par rapport à cette question. Donc les perspectives, il y a des perspectives judiciaires qui sont en cours. Donc il y a cette enquête qui a permis, entre autres, pas uniquement, mais enfin qui est venue à l'appui d'un certain nombre d'actions visant le refus de l'État de prendre en compte cette question. Et puis, bon, en ce qui concerne les perspectives de recherche, disons, là je m'intéresse plutôt, enfin j'élargis un peu la problématique et je commence à m'intéresser de manière plus générale et de manière comparée à les organes ou les organisations qui s'intéressent, enfin qui prennent en charge les plaintes contre la police. Voilà,